tous et bienvenue sur Slow Wall, le podcast qui vous aide à ralentir. Avant de commencer cet épisode, on tenait juste à préciser que certains des auditeurs nous ont fait un retour sur le fait que vous n'étiez pas notifiés de nouveaux épisodes. Il y en a un chaque semaine et certains en fait ont loupé les 2 dernières semaines. C'est simplement dû au référencement vu qu'on débute et que le podcast est relativement nouveau. On n'a pas encore assez d'évaluation pour apparaître dans votre fil d'actualité, surtout selon les plateformes où vous nous écoutez parce que vous ne nous écoutez pas tous sur la même. Du coup, le plus simple, ça serait soit de nous noter sur Apple Podcast avec les 5 étoiles parce que c'est le seul moyen de mieux référencer le podcast, soit de nous laisser des commentaires ou d'activer les notifications en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Je sais que sur Deezer, vous pouvez suivre le podcast et être notifié à chaque fois. Donc ça dépend vraiment des plateformes. Je suis désolée que vous n'ayez pas eu la notification. Malheureusement, pour le moment, on ne peut pas faire grand-chose par rapport à ça, mais sachez qu'il y en a toujours un chaque semaine. Je tiens à préciser en supplément qu'on a un Instagram et parfois, voilà, si vous n'arrivez pas à vous abonner sur la plateforme ou vous ne trouvez pas forcément la manière de bien nous suivre, vous avez, chaque semaine, nous faisons un post sur Instagram pour dire que le nouvel épisode est sorti et vous avez le lien en description. Donc pour l'instant, il faut le copier-coller dans la barre de recherche. On fait du mieux qu'on peut, mais au moins, voilà, vous pourrez être informé de toutes les avancées du podcast. Oui. Pour avancer, je vous présente l'épisode d'aujourd'hui. En fait, on va vous dévoiler 10 tips pour une meilleure organisation au quotidien. Je vous explique pourquoi. Parce que vraiment, s'organiser dans sa vie quotidienne ou professionnelle, ça va réduire votre charge mentale et votre stress un maximum. Ça va vraiment vous permettre de profiter du temps qu'on a, mais pour vous, pour votre famille, pour vos hobbies, c'est pour être à fond dans le moment présent quand vous avez le temps de faire ce que vous aimez. Voilà. Ça va même vous éviter le stress de la tâche qui n'est pas faite, celle qui vous trotte toute la journée dans la tête. Ah non, faut absolument pas que j'oublie d'envoyer le courrier ce soir. Il faut absolument que je le fasse. Et après, rentrer et le faire en catastrophe. Et parfois, ça se passe pas comme on a envie. Et là, ça devient tout de suite un gros bordel. Voilà. Oui, c'est souvent ça. C'est souvent un gros bordel à la fin. Et sans plus tarder, je vais commencer avec le premier tips. Donc ça va être de planifier sa semaine. Donc ça veut dire de prévoir tous les rendez-vous de votre semaine, professionnelle, médicale, pour les enfants, les tâches que vous avez à réaliser, les urgences qui peuvent arriver ou que vous connaissez à l'avance, qui peuvent être prévues dans la semaine, et même vos priorités. Donc je ne sais pas, inscrire votre enfant à son club de judo. C'est cette semaine qu'il faut donner le paiement pour l'abonnement ou des choses comme ça. Ça peut se faire par semaine, ça peut aussi se faire par mois. À la fin du mois, vous pouvez donc prévoir, là par exemple, à la fin du mois d'octobre, vous pouvez prévoir tout ce que vous avez à faire en novembre, s'il y a un anniversaire, s'il y a une fête, s'il y a des choses comme ça, ou des impôts qui vont tomber à ce moment-là, une échéance. Vraiment, ça vous permet de vous organiser et en fait d'être prêt mentalement à ce que vous allez devoir affronter au quotidien. Mais ça évite les mauvaises surprises, vraiment. Du coup, le point numéro 2, ça va être beaucoup moins théorique, mais un peu plus pratique. Ça va être la règle des 2 minutes. C'est une règle qui est relativement connue. Ça peut s'apparenter à ranger dès que l'on utilise, le truc qu'on nous disait tout le temps quand on était enfant. Mais en gros, le principe, c'est que si une tâche vous prend moins de 2 minutes à faire, vous la faites directement. Vous recevez un courrier, vous l'ouvrez en rentrant chez vous, c'est une facture, faut la ranger, ou votre fiche de paye par exemple, faut la ranger, allez chercher le classeur, mettez-la directement dans le classeur ou dans une pochette papier à ranger. Et une fois dans le mois, vous vous dites je range tous les papiers correctement. Mais au moins ça vous évite qu'il y ait cette enveloppe qui traîne comme pas permis sur votre console de l'entrée et au final, vous perdez le papier. Quand vous voulez le retrouver, c'est une catastrophe. Vous l'avez vu, mais vous l'avez plus vu. Ça faisait un mois que ça traînait sur la console de l'entrée. Et naturellement, le seul jour où vous la cherchez, ça y est plus. Et finalement, les chats ont joué avec et ça a fini sous le canapé. Voilà, c'est ça. Donc, faites-le directement si ça vous prend moins de 2 minutes. C'est pas facile à mettre en place au début parce qu'on n'y pense pas. Mais forcez-vous en fait à vous dire, il y a cette règle, je peux le faire. Et dès que vous le faites, ça vous enlève déjà pas mal de bordel visuel, faut être honnête. Absolument. Et ça évite de perdre pas mal de choses aussi. Ouais. Pour le 3e point, c'est aussi quelque chose qu'on nous a appris beaucoup en étant enfant, c'est de finir chaque tâche avant d'en commencer une autre. Ouais.
Ouais, Oui. si, mes parents ils m'ont beaucoup dit ça quand j'étais petite. Parce qu'en fait, on a tendance à s'éparpiller, à avoir envie de faire plein de choses en même temps. Donc, ça veut dire de faire son propre lit, de vouloir ranger la chambre des enfants en même temps, de trouver un jouet, et hop, on va vite. Et au final, on va s'éparpiller, et la tâche que vous faisiez initialement va prendre 2 heures au lieu de 5 minutes. Ouais. Parce qu'au final, vous l'aviez complètement oublié, et vous vous rendez compte que vous avez tout fait à moitié, et rien terminé. Je vous garantis que... Au final, vous prenez beaucoup moins de temps à réaliser les tâches que vous voulez faire. Ouais, et puis le sentiment de satisfaction, à la fin, c'est pas le même. Enfin, je veux dire, moi, quand je fais le lit, par exemple, le matin, on laisse aérer la chambre, on fait le lit. Et quand on fait le lit, au moins, il est fait, il est tout bien, on a l'impression d'être prête pour la journée. Alors que si vous commencez à faire à moitié le lit, il est à moitié mal fait, au final, vous avez oublié de ranger je sais pas quoi, et puis après, vous voulez vider le lave-vaisselle pour le remplir avec les trucs du petit-déj. Enfin, vous éparpillez, en fait, vous partez dans un bazar mental, et en fait, vous... Je sais pas pourquoi, mais moi, perso, ça m'angoisse, quoi, de devoir faire 12 milliards de trucs. Après, vous avez l'impression d'avoir fait 12 trucs en même temps, qu'il n'y a rien qui a été fait, que vous avez pataugé et que c'est une catastrophe. Et là, la charge mentale a explosé. C'est ça. Et je précise surtout le fait que, en fait, quand vous êtes totalement concentré sur une tâche, je vous garantis que vous êtes déjà premièrement fier de vous. Et la tâche, elle est super bien faite. Comme on reprend faire le lit, le lit, il n'a pas un pli après. Parce qu'il est super bien fait, on s'est concentré dessus et du coup on est super satisfaite parce que la chambre est belle d'un coup. Oui, ouais. Et puis ça prend beaucoup moins de temps effectivement à la fin. Voilà. Du coup le point numéro 4, ça aide de se fixer des jours rituels. Ça n'a rien à voir avec les rituels desquels on a parlé dans les épisodes commencer le slow living, etc. où je disais qu'il fallait faire d'un moment du quotidien un rituel pour se retrouver. Là je parle vraiment par exemple, je vais prendre un exemple concret, chez nous le vendredi c'est le jour du ménage et ou des courses. Et on est ravis. Voilà. Mais ça nous évite en fait toute l'organisation à penser derrière. On sait que le vendredi, c'est ménage et c'est courses. C'est comme ça. Ça veut pas dire qu'on fait pas le ménage autrement. Enfin, si vraiment il y a quelque chose de prévu, on peut le faire un autre jour, effectivement. Mais sur le principe, on sait toutes les deux qu'avant de démarrer notre week-end, on range entièrement l'appart, on lave tous les sols, on désinfecte tout, etc. On fait le gros ménage et comme ça, en fait, on peut profiter. Et on a ça, en fait, en moins à penser. Et personnellement, moi, ça m'évite dès que je vois la maison un peu en bazar, parce que ça arrive à tout le monde de se dire « Oh putain, faut faire le ménage et tout ». Et là, je me dis « Ok, non, c'est bon, on est jeudi, demain on fait le ménage à fond, range déjà ce qui peut être rangé, et c'est tout, quoi ». En gros, vous savez que tel jour, c'est ça, tel jour, c'est les courses. Par exemple, je reprends l'exemple des gens qui sont à leur compte, tel jour, c'est le jour de la compta. Nous, par exemple, on n'a pas un jour dédié, mais souvent, fin de mois, début de mois, on refait le budget. Ouais. On sait qu'il y a un jour en fin de mois, en général, on prépare le budget du mois d'après. On sait que, on adapte en fonction des dépenses qu'on va avoir ou non, qu'on a eu ou non. On fait en général un petit récapitulatif des dépenses qu'on a eues le mois dernier, etc., etc. Mais ça nous permet vraiment d'avoir ce point de repère qui nous aide à pas nous éparpiller de nouveau, à pas faire le ménage 3 fois dans la semaine, ou à pas le faire une fois tous les 10 jours en attendant que ce soit la cata, quoi. Clairement, c'est un point d'ancrage, on sait que ce jour-là, ok, on a nos repères, on va faire ça. Ça revient avec le point numéro 1 dont je vous ai parlé, c'est de planifier sa semaine. Au final, c'est l'exemple que j'avais pris avant, vous êtes prêt mentalement à vous dire, voilà, ce jour-là, oui, je dois faire les courses et ça va être le ménage, mais au moins vous êtes prêt. Ça va pas sortir de nulle part à vous faire réveiller un dimanche matin avec quelqu'un qui passe l'aspi à la maison, parce que ça m'est déjà arrivé et plus jamais. Ouais, non, oui, c'est vrai. En fait, quand vous avez pas de jour rituel comme ça, c'est un peu la cata parce que du coup, on a besoin de repères, l'être humain est fait comme ça, et quand on n'a pas ce repère-là, tout con de faut faire les courses, etc., on a tendance à faire 6 fois des courses dans la semaine, parce qu'on n'a jamais pris ce qu'il fallait, machin, que c'est pas bien organisé, ou alors on laisse traîner, et du coup on n'a plus rien dans le frigo, mais on va à l'extérieur parce que flemme d'aller faire les courses, on n'a pas envie et tout. Donc en fait, ça évite plein de dépenses, plein de stress, et comme dit, on est prêt, on n'a pas très envie non plus de faire le ménage, il faut être honnête, personne n'est fan de ça, mais on y reviendra. Mais franchement, en plus de ça, quand vous êtes prêt, que vous êtes dans votre truc, 1 heure c'est réglé. Enfin, ça dépend de la surface que vous avez, si vous avez des chats, si vous avez des enfants, naturellement. Mais globalement, voilà, vous êtes prêt, vous arrivez, vous faites votre truc, c'est plié, et vous êtes content quand c'est fait le vendredi soir, moi je vous le dis. Oh oui, c'est la satisfaction ultime de faire son apéro et l'appart où la maison est propre. Ouais, ça, voilà. Après, comme dit, ça peut être le jour de compta pour ceux qui ont leur entreprise ou autre. Mais en fait, tout ça, ça permet de vous dire, ok, là, faut le faire. On se prend un coup de pied au cul au début. Ouais.
Et après, c'est fait et on est très content. C'est ça. Et en fait, on sait que ça revient là et que du coup, on va pouvoir le faire là. C'est ultra bénéfique, je trouve. Pour le point numéro 5, maintenant, on va parler d'autre chose, mais qui se complète quand même. Ça va être d'apprendre à différencier une urgence et une priorité. Par exemple, payer vos impôts avant la deadline, c'est une urgence. Oui. Ça, vous le savez, tout le monde le sait. Et s'inscrire à la salle de sport, ça peut être une priorité pour vous, mais ça n'en est pas une urgence. Je m'explique. Pour différencier une urgence et une priorité, en fait, il faut se dire qu'une urgence, si on ne la fait pas, il va y avoir une conséquence négative dans votre vie, ou en tout cas, ça va avoir une mauvaise conséquence derrière, si c'est pas fait. Conséquence directe, je dirais même. Une conséquence directe. Vraiment, si ça c'est pas fait, il va y en découler quelque chose qui va pas être cool pour vous. On va dire ça comme ça. Et une priorité, malheureusement et heureusement aussi, si vous ne la faites pas, c'est dommage, mais au final, vous allez que la repousser. Oui. Ça va être juste repoussé, ça va peut-être vous déplaire mentalement, mais il va pas y avoir de conséquences directes. Donc essayez vraiment dans votre vie, pour toutes les tâches que vous avez à faire ou de ce que vous avez envie de faire dans votre vie, il faut apprendre à différencier. Ok, là c'est une urgence, il va y avoir une conséquence directe négative dans ma vie, ou est-ce que si je le fais pas là, ça va juste m'embêter, je serai pas content, mais ça va juste le repousser. Voilà, vraiment, essayez de faire cette différence-là, et vous saurez exactement quoi prioriser, tout simplement. Et souvent, les urgences, vous n'avez pas le choix. Les priorités, c'est vous qui vous l'êtes fixé, c'est votre priorité du jour, c'est la priorité dans le boulot, etc. Vous devez le faire, on est bien d'accord. Par contre, l'urgence, vous n'avez pas le choix. Les impôts, faut les payer. Sinon, il y a la majoration qui va tomber derrière. Conséquence négative directe. Elle est là. Pour du coup, le point numéro 6, ça va être quelque chose pareil qu'on a entendu souvent petit, mais je trouve on a perdu quand on devient adulte, ça va être de préparer ses affaires la veille. Que ce soit sa tenue vestimentaire, peut-être son bento, sa lunchbox, repas, etc. Ou sa gamelle. Ouais, voilà, sa gamelle. Je trouvais plus le mot, mais c'était ça. Mais en gros, ça va être préparer ses affaires. Par exemple, je sais pas, vous avez un papier à emmener à la poste sur le chemin du boulot, préparez-le avec vos clés à l'entrée. Préparez les clés de la voiture dans le vide-poche, etc. Vérifiez, parce que ça m'est déjà arrivé. De chercher les clés à la dernière minute, juste avant de partir, et de se dire « Putain, mais je les ai vues hier !» Et au final, elles y sont plus. Et en fait, ça vous prend 5 minutes, vraiment, de juste checker. Vous avez un pull, vous avez un jean, des chaussettes, vous avez tout, vous pouvez tout préparer. Il y a Elodie qui me regarde en rigolant, parce qu'en fait, il faut savoir qu'elle se lève plus tôt que moi en ce moment. Et à chaque fois, elle débarque en mode « Je sais pas quoi mettre !» Et du coup, elle ouvre notre armoire est dans la chambre, et du coup, elle est obligée d'allumer. Donc à 6h30, les gars, j'ai la lumière en plein dans la gueule, juste parce que mademoiselle n'a pas préparé ses affaires. Donc c'est le quotidien, vous voyez ? C'est vraiment la vérité visée. Elle me faisait un regard, mais les yeux revolver, ça venait d'elle, je vous le dis. Désolée les gars, c'est vrai. Mais du coup, ça évite ce genre de problème et ça évite le stress le matin, une fois de plus. Moi, je sais que petit, j'ai le souvenir que ma mère préparait la table du petit-déj la veille. Alors c'est peut-être poussé à l'extrême. Il y en a pas mal qui le font, mais moi, je sais que on arrivait, on débarrassait le repas du soir et du coup, elle préparait les bols, etc. Pas du tout le lait ou tout ce qui était frais, on est d'accord. Mais en fait, ça permettait que le matin, quand on se réveillait, tout était déjà prêt à table, etc. Vous n'êtes pas obligé de partir dans la même mécanique, surtout si vous avez des chats qui sautent partout, ça ne sert à rien. Mais de juste, préparer le cartable devant la porte d'entrée, préparer le sac à main avec ce qu'il faut dedans. Je sais pas moi, préparer la tenue vestimentaire, la lunchbox, peut-être le goûter aussi, juste d'avoir une barre de céréales dans le sac au cas où vous avez pas le temps de déjeuner ou autre, mais ça vous enlève le stress le matin. En plus le matin, clairement, personne n'a envie, faut être honnête, de penser à s'organiser. C'est difficile de se concentrer. Personne n'a envie. Du coup, si vous avez déjà tout ça en moins, vous vous levez, vous prenez juste votre café ou votre thé et c'est bon, réveillez-vous tranquille, tout est déjà prêt en fait. C'est juste ça. Et ça permet justement d'être un peu à l'heure en fait. Ça évite quelques retards. Ouais, et puis surtout de moins mauvaise humeur. Ouais, moins speedé, c'est clair. Pour le point numéro 7, ça va être quelque chose à faire quotidiennement, en tout cas qui peut vraiment vous aider pour vous organiser au niveau du ménage et vous sentir beaucoup moins dépassé visuellement par le bordel environnant. Ça va être de vous mettre un minuteur ou chronométré, peu importe, de 5 à 10 minutes par jour
Et pendant ces 5 à 10 minutes, vous rangez le maximum de choses que vous voyez dans la maison. C'est vraiment, je vois ça, hop, vite, je le range. Et en 5 minutes, je vous garantis qu'on l'a déjà essayé, nous, vous rangez énormément de choses. Et je fais un petit plus, c'est le fait que ça peut être extrêmement ludique si toute la famille s'y met. Ouais. Par exemple, en rentrant de l'école, voilà, par exemple, ou avant d'aller se coucher, ou avant de manger, peu importe, vous mettez un moment dans la journée et tout le monde s'y met, mais je dis bien toute la famille, parce que maman et papa, du coup, ils le font aussi. Et ça peut être vraiment un gros challenge, une compétition avec les enfants. La personne qui va ranger le plus aura gagné, et on peut, ça peut être vraiment super amusant pour eux, et même pour vous, parce qu'au final, vous aurez gagné tout ce que vous vouliez, donc c'était d'être rangé, de ranger la maison, peut-être de ranger tous les jouets des petits, ou vraiment, ça peut être super fun à faire avec les enfants, et croyez-moi, quotidiennement, ça vous aide énormément pour le rangement. Ouais, parce que franchement, quand nous, on a commencé, ça fait quand même un moment, ça, qu'on le fait. Enfin, qu'on a eu le conseil. Ça fait très longtemps. Moi, quand je le fais au quotidien, je suis toujours choquée de me dire que... Alors, je pousse un peu plus que 10 minutes parce que je peux me le permettre, parce que je travaille à la maison, mais... je suis toujours choquée de voir qu'en 10 minutes, j'ai vidé mon lave-vaisselle, j'ai re-rempli, donc mon évier est tout propre, ma cuisine est entièrement dégagée et rangée, et je me dis, ok, donc il me reste encore 20 minutes, ok, je peux plier mon linge, etc. Et en fait, en une demi-heure avant de commencer ma journée, l'appart est rangé et il est entièrement clean et propre et machin. Alors ça veut pas dire qu'il faut que ce soit en mode maison témoin, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais souvent on a l'impression que c'est un bordel fou parce que visuellement vous avez de l'encombrement parce qu'il y a un objet qui est sur le plan de travail qui n'est pas à sa place ou autre, et en fait il suffit juste de prendre l'objet et de le ranger dans le tiroir ou autre, de le ranger à sa place en fait, et ça donne l'impression que la maison a été toute rangée, toute propre. Et d'un coup, ça va mieux, alors que l'aspi n'a pas été fait, la poussière peut-être pas non plus. Non, c'est juste là, rangé. C'est juste du rangement, hein. On parle juste de rangement. Ouais. Hein. Mais c'était juste ça. Tout simplement. Pour le point numéro 8, et ça j'y tiens, ça va être de s'équiper d'un agenda, qu'il soit numérique, papier, que ce soit un agenda déjà prêt ou que vous le fassiez vous-même, par exemple avec le bullet journal ou des trucs comme ça. Ça dépend vraiment de ce qui vous va, de ce qui vous plaît, etc. Mais je trouve ça, ou alors d'avoir un calendrier sur le frigo, comme par exemple nous on peut avoir, je trouve ça important en fait d'avoir un format. Moi je tiens particulièrement au papier, mais après je sais qu'il y a aussi des gens qui fonctionnent mieux avec le numérique, mais d'avoir quelque part où vous pouvez tout noter. Donc les tâches à faire, les rendez-vous, les anniversaires, parce qu'il faut être honnête, moi j'ai pas Facebook par exemple, je ne connais aucun anniversaire, hein. À part mes proches, je ne connais aucun anniversaire. Ouais. Donc de noter les anniversaires, les papiers à renvoyer par exemple, les rendez-vous médicaux, peut-être les trucs à faire aussi. Nous à un moment on notait début de mois, dans les cases vides de début de mois, les trucs à faire, ou les grands événements du mois, par exemple les vacances, etc., etc. Mais par exemple, là on va bientôt partir nous en congé, faire les valises, ça va être dans mon agenda et ça va être dans une case de ma journée parce que ça va me prendre du temps et ça va être ma priorité. Et ça me permet en fait que quand j'ouvre ça, je me dise ok, j'ai ça à faire, c'est important, c'est dans mon déroulé, et pas que ce soit... pas que j'ai en gros une liste de tâches pro ou perso et qu'en plus je me dise putain faut que je fasse les valises, genre que ce soit en plus dans ma tête, je sais pas comment dire, mais ça me trotte toujours dans la tête, donc je note tout et au moins je suis sûre c'est sur papier, c'est bon, je peux la rayer quand c'est fait. C'est ça, en fait ça, vous avez vraiment votre repère visuel, donc l'agenda vous avez besoin de l'ouvrir et de l'avoir près de vous. Je sais que toi ça te convient beaucoup mieux en agenda parce que tu vas l'ouvrir régulièrement. Moi j'étais le type de personne à l'école par exemple où l'agenda, je ne l'ouvrais pas une seule fois de l'année. Il était neuf quand je terminais l'année. Parce que je n'ai pas ce réflexe de l'ouvrir, de noter les choses et de le réouvrir pour voir ce que j'avais noté. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je fonctionne beaucoup plus au calendrier où je me note mon truc et il est toujours affiché. C'est un repère visuel pour moi. Et je le vois quotidiennement quand je rentre à la maison. Le matin, je le vois encore. Ça fixe les choses. Donc prenez le format que vous préférez ou avec des notifications sur votre téléphone que vous avez prévu, avec des événements et ça vous renvoie un rappel par heure ou peu importe. Mais au moins, vous avez ce repère visuel qui va vous permettre vous organiser votre journée. C'est ça. En fait, je trouve ça important de pouvoir tout noter justement pour se décharger
le dialogue mental que vous avez tout le temps avec toutes les tâches à faire tout le temps, parce que ça nous trotte tout le temps dans la tête quelque part, et au final, je trouve, et ça c'est mon truc à moi, c'est que de l'écrire et de pouvoir le barrer une fois que c'est fait, même les trucs les plus minimes, et ça permet de se dégager de la clarté d'esprit à ce niveau-là, et du coup, franchement, alors oui, c'est pas fait pour tout le monde, on est bien d'accord, mais moi personnellement ça m'aide énormément, et si j'avais pas ce support et visuel avec le calendrier, parce que j'ai 12 agendas, faut aussi le savoir, j'ai l'agenda Slow Wall, j'ai l'agenda pour les consultes, j'ai l'agenda perso, etc. Mais moi je suis comme ça, donc voilà, j'ai besoin de tout planifier, de tout organiser. Mais ça peut vraiment vous aider si vous n'êtes pas du tout organisé de nature à commencer à amorcer quelque chose, quoi. Ouais, ah oui, totalement, je suis d'accord avec toi. Pour le point numéro 9, donc l'avant-dernier point, ça va être d'estimer le temps que vous prenez pour chaque tâche. Donc je vais préciser, ça va vraiment être d'estimer un temps. Donc je dis pas que vous savez exactement combien prend le temps de nettoyer une assiette, ou j'en sais rien, peu importe. Ça fera 45 secondes, Michel. On peut pas le savoir, mais c'est vraiment par rapport à votre expérience. Comment vous êtes performant, entre guillemets, pour cette tâche, combien de temps vous avez vraiment besoin. Donc ça va dépendre de chaque personne. Je vais pas dire que je vais vous donner un temps pour chaque tâche que vous devez respecter. Non, c'est selon vos expériences, comment vous êtes capable de le faire, et comment aussi mentalement vous êtes au clair dans votre tête pour pouvoir vous concentrer totalement sur la tâche à faire. Donc je vous demande vraiment d'être réaliste et non pas idéaliste. Ça veut dire de ne pas minimiser le temps. Oh non, j'arrive encore à remplir le dossier de Monsieur Klein, ou j'en sais rien, parce que j'ai la pression du boss derrière moi, il faut absolument que j'ai terminé ça aujourd'hui. Non. Si c'est pas possible, c'est non. Que ce soit votre boss, que ce soit le RH, que ce soit un actionnaire ou quoi que ce soit, si vous n'avez pas le temps, c'est non. Parce que vous prenez ce temps-là, et il vaut mieux qu'il soit bien fait que mal fait et envoyé comme ça à la va-vite, parce que de toute manière, ça va vous retomber dessus. Ah oui, mais c'est sûr. Hein. Ça, on le sait très bien, donc apprenez aussi à dire non. Si vous n'avez pas le temps, c'est non. Mais au contraire, il ne faut pas non plus dire voir trop large, hein, parce qu'on fait tranquille, parce que derrière, toutes les tâches, elles vont s'accumuler. Et tout ce qui était une priorité dont je vous parlais avant, à force, elle peut devenir une urgence, surtout au travail. Donc voilà, il faut savoir être vraiment réaliste, pas prévoir trop large, pas prévoir trop court, et ça, c'est aussi apprendre à se connaître soi et ses performances dans la vie de tous les jours, au travail limites. Ou à la maison, ou peu importe. Ouais, en fait, je trouve ça important de connaître ses limites, dans le sens où, je sais pas, ça dépend énormément des métiers que vous avez. Je veux dire, un instit, dans tous les cas, il est obligé d'être dans sa classe à ce moment-là et de faire tout ça. Mais pareil, corriger des copies, ça prend un temps monstre. Visiblement, mais il faut aussi préparer les cours, etc. Donc, il faut être réaliste que dans votre journée, vous n'allez pas pouvoir faire 12 tâches qui vont vous prendre 3 heures chacune. Ou alors, vous allez faire des heures à rallonge, ou vous allez totalement bâcler une tâche et vous sentir totalement en burn-out. Donc, essayez de peut-être justement, là, d'organiser votre agenda et votre semaine à l'avance en vous disant « Ok, je vais avoir tout ça à faire. » Il y a peut-être des jours où je vais faire... tout ça d'un coup, ou alors je vais faire une grosse tâche chaque jour, etc. Mais c'est important de se connaître et de savoir dire non, parce que c'est pas une honte non plus d'essayer de dire non à quelqu'un. C'est pas que vous voulez pas, c'est juste que vous ne pouvez pas. Si vous voulez rendre un travail de qualité, quel qu'il soit, faut savoir prendre le temps aussi. Et alors, on est bien d'accord qu'il faut pas non plus prendre un temps illimité, mais ça permet aussi de prouver aux personnes avec qui vous bossez que ok, moi je veux rendre quelque chose de qualité, ça demande un certain temps de travail, faire vite, c'est pas forcément un gage de qualité, quoi. Et surtout, vous montrez que vous êtes fiable. Ouais. Tout simplement. Si vous dites ça et qu'au final, vous l'avez vraiment fait en ce temps-là, vous êtes fiable. C'est simple. Ouais, en fait, quand vous dites non, ne dites pas non et barrez-vous. Hein. C'est pas du tout ce que je dis, attention. Hein. Parce que sinon, en tant que patronne, je me dis oula. Mais non, par exemple, je me mets dans le cadre où ou quand moi j'ai géré des équipes, il y a des gens qui me disaient non, là j'ai pas le temps parce que j'ai encore ça à faire. Ok, la personne elle ne peut pas le faire. Si vous dites à votre boss, à votre votre responsable, votre conjointe, là non parce que j'ai encore tout ça à faire et que ça me prend du temps et que je ne me sens pas capable de le faire, c'est ok. Mais expliquez-le et en fait c'est good, quoi. Communication. Voilà. Et du coup, pour le dernier point, ça va un peu se regrouper, ça va être de se fixer des deadlines. Pour, par exemple, éviter de repousser les tâches ou autres. Il y a des tâches où vous êtes sûr d'avoir une deadline, parce que de toute manière, c'est soit l'État qui vous l'impose, parce que, effectivement, il faut payer les impôts
à telle date maximum, ou etc. Par contre, les tâches que vous mettez personnellement, là, il n'y a pas de deadline dans le temps. Donc, c'est à vous de vous les fixer pour éviter d'avoir ce truc de « Ah, je ne l'ai pas fait, mais c'est moi qui me le suis fixé. Donc, allez, vas-y, je le reporte à demain. Et puis, je le reporte encore. Et puis, je le reporte encore. » Et au final, vous ne l'avez jamais fait, ça traîne dans un coin... Et puis, ça passe à la trappe alors que ça aurait pu être cool de le faire ou à contrario, vous avez vraiment besoin de le faire, etc., etc. Après, vous pouvez être vraiment déçu ou au final, vraiment paniquer juste avant la deadline et vraiment être dans un stress incroyable. Ça, c'est vraiment... C'est Naë qui le dit, mais ce conseil, je l'ai pris personnellement parce que je suis vraiment du style à faire l'autruche complètement jusqu'à la dernière seconde. Ah oui, non, mais et essayer de me rattraper après. Et c'est pas fait exprès, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que ça me fait peur. Ouais. Vraiment, ça me fait juste peur et je peux vous comprendre totalement parce que c'est vraiment flippant d'avoir à faire des choses. Et alors qu'au final, quand elle est faite, elle arrête de vous trotter dans la tête. C'est pas comme si vous l'aviez oubliée et reportée. Non, c'est que vous y pensez tout le temps, mais vous avez parfois peur de la faire, surtout quand c'est une urgence ou une priorité. Franchement, parfois, ça peut devenir flippant, mais je vous garantis que si vous arrivez à faire ce step-là et arrêter de vous reporter au lendemain, en fait, tous ces moments de stress-là, ils disparaissent de votre vie. Ouais. Et ça change vraiment totalement. Et puis, ça permet aussi d'éviter de... Alors ça, c'est un peu plus développement personnel, mais d'éviter de vous mentir à vous-même, parce que vous vous dites, ok, le matin, ok, je le fais aujourd'hui, c'est sûr. Puis au final, ça fait 6 jours que vous le faites pas. Ouais. Vous avez quand même ce petit sentiment d'échec un peu, vous êtes vraiment déçu de vous-même. Et de vous dire au final, non, de toute façon, je fais jamais rien, je tiens jamais ce que je dis, etc., etc. Et en fait, ça vous met dans ce cercle de toute manière, je fais jamais ce que je dis, donc je le fais pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors que non, fixez-vous une deadline qui, pareil, est réaliste. J'en ai parlé dans l'épisode objectif, je vous ai fait des schémas explicatifs justement pour... Il y a juste à, en fait, se fixer une deadline qui est réaliste. Si vous pouvez le faire en 1 semaine, ok, et si c'est pas fait, demandez-vous réellement pourquoi. Est-ce que c'est parce que vous avez repoussé ou est-ce que c'est parce que, je sais pas, moi, il y a eu vraiment quelque chose qui a fait que c'est une catastrophe, la semaine s'est très mal passée et vous aviez vraiment pas le temps, quoi. Mais fixez-vous vraiment des dates butoirs. Pareil dans les révisions, fixez-vous des dates butoirs, ça peut vraiment aider. Ça peut vous sauver un semestre. Clairement. Je le dis vraiment. Clairement, ça sauve. Mais vraiment, de se dire, ok, là, faut que j'ai révisé ça, faites-le. Faites-le, vraiment. Et après, vraiment, vous serez fiers de vous et ça amène en plus positivement une confiance en soi. Clairement. C'est super important. Ayez confiance en vous parce que vous êtes largement capable. Je le précise, c'est vraiment important. C'est ça. On va juste récapituler les 10 points. Ouais. Parce que du coup, il y a quelqu'un la dernière fois sur un épisode qui nous a dit que, effectivement, une fois qu'on avait blablaté pendant une demi-heure, on se souvenait plus du point numéro 1. Ouais. Donc on vous les redonne juste le titre, comme ça, c'est dans votre tête. Donc pour le point numéro 1, ça va être de planifier sa semaine, prévoir les rendez-vous, les tâches, etc. Le point numéro 2, la règle des 2 minutes rangée dès qu'on utilise. Le point numéro 3, finir chaque tâche avant d'en commencer une autre. Point numéro 4, se fixer des jours rituels, par exemple le vendredi pour le ménage et les courses. Le 5, apprendre à différencier une urgence et une priorité. Le point numéro 6, préparer ses affaires la veille. Le 7, ça va être de chronométrer 5 à 10 minutes quotidiennement de rangement. Le point numéro 8, s'équiper d'un agenda numérique ou papier, mais notez tout ce que vous avez à faire dedans. Le point numéro 9, estimer le temps de chaque tâche que vous avez à faire. Et pour le dernier, le point numéro 10, se fixer des deadlines, tout simplement. Super. Sur ce, c'est bien aussi, on vous laisse. Prenez bien soin de vous-même. Et n'oubliez pas de ralentir.